La France entière, le monde entier, les galaxies interplanétaires se sont mises en branle pour condamner ce qui restera dans l'histoire du monde une ignominie absolue. Pendant le grand meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro, l'on a pu entendre fuser des Macron assassins. L'on a évidemment touché ce jour-là à l'horreur la plus absolue et les grands médias du système ont eu parfaitement raison de ne parler que de cela. 100 000 personnes enthousiastes et motivées, un Zemmour au mieux de sa forme, un meeting objectivement très réussi, baliverne que tout cela. Seul comptait pour les médias du système les quelques secondes pendant lesquelles il a été entendu Macron assassin. Ces quelques secondes montrant à quel point le fascisme était aux portes de la France. D'ailleurs, l'excellent journal Le Figaro ne s'y est pas trompé, puisqu'il a consacré une page entière sur le problème fondamental de savoir comment attaquer en justice les épouvantables fous furieux ayant osé crier « Macron, assassin ». Or, il se trouve qu'un téléspectateur de TV Liberté a bien voulu m'écrire un billet tout à fait intéressant sur cette affaire, posant clairement la question « Dans les faits, Macron est-il un assassin ?» Ce téléspectateur développe un raisonnement que je voudrais vous livrer car il mérite réflexion. Chacun se souvient de l'épouvantable affaire Vincent Lambert, du nom de cet homme que l'hôpital et la justice ont condamné à une mort horrible consistant à lui supprimer toute boisson et toute nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les parents de Vincent voulaient récupérer leur enfant pour s'en occuper. Un cordon de policiers a été mis en place pour interdire tout transfert du malade. Parlons très simplement, Vincent Lambert a été assassiné. Or, Macronor Terminator a été saisi de cette affaire par les parents de Vincent et tel Ponce Pilate a refusé de se mêler de cette affaire. Ainsi, il s'est révélé être complice d'un assassinat. Prenons un exemple simple. Une personne se fait égorger devant moi et je croise les bras pour regarder le spectacle. Parlons simplement, je suis complice d'un assassinat et je ne serais pas du tout choqué si des personnes criaient « Lochner, assassin ». Un autre téléspectateur au même moment m'écrivait pour m'évoquer les milliers de personnes âgées que l'on a refusé de soigner lorsqu'elles ont attrapé le Covid et qui en sont mortes. Le professeur Raoult a travaillé sur des statistiques de 2020 et a prouvé scientifiquement que la moitié des personnes de plus de 60 ans qui sont mortes du Covid seraient encore en vie si elles avaient été soignées dès le départ. Or, n'est-ce pas Macronor Terminator qui a pris l'ultime décision de ne pas les soigner ? Je remercie ces téléspectateurs de TV Liberté de m'avoir livré leurs analyses que je trouve vraiment intéressantes, qui méritent réflexion et qui aboutissent à ne pas nous faire pleurer si l'on entend par-ci par-là des formules du genre « Macron assassin », formules qui n'empêchent pas le soleil de se lever le matin à l'est et de se coucher le soir à l'ouest. Non mais quand même, faut pas pousser mamie dans les orties. Je vous souhaite une très bonne soirée.